Hey tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment essayer de faire aller bien les choses quand tout va pas trop bien dans votre vie et qu'il y a certaines choses qui vont mal. Quand vous êtes un petit peu dans la gamberge, c'est vrai que des fois on se laisse un petit peu aller et alors qu'on ne devrait pas, parce que tout simplement on devrait mettre ça à profit pour soi, je trouve. Donc du coup, je vais vous donner quelques petites astuces pour essayer de vous faire aller mieux dans ces moments-là. La première astuce, c'est penser à faire un travail de respiration. Parce que quand vous faites ce travail de respiration, vous allez vous vider de toutes les ondes négatives, de tout ce négatif que vous avez eu, soit pendant une dispute, soit pendant une altercation, soit voilà, ça va vous aider à évacuer tout ce stress, tout cet amas de mauvaises choses que vous avez gardé en vous. Et ça va vous permettre de vous libérer. Il faut respirer, si possible, et si vous pouvez le faire, mettre la main sur votre ventre pour vous détendre, parce que ça détend, et inspirer sur 3 temps, et expirer par la bouche sur 4 temps. Vous faites ça sur plusieurs reprises, 4 à 5 fois, et en général ça marche, ça détend, ça fait en sorte de vous apaiser un petit peu. Et en général, c'est la respiration mécanique qui nous vient juste avant de dormir. Donc c'est pour ça en fait que ça vous détend. Seconde chose, c'est toujours se mettre dans un esprit positif, ne serait-ce que par des petites phrases. Alors des fois on trouve sur internet des petites phrases qui nous aident, qui sont un petit peu dans cet esprit de j'essaie de te faire aller bien quand tout va mal, des petites phrases positives, quelque chose que vous pouvez mettre dans votre fond d'écran de téléphone, quelque chose que vous pouvez garder en tête, vous réveiller avec une musique gaie le matin, voilà, cet esprit positif, toujours garder quelque chose qui nous plaît en tête. Et je vous ai sorti l'exemple des phrases parce que tout simplement c'est ce qu'on trouve le plus souvent, des fois des phrases, des mots écrits sur internet et qui prennent vraiment, donc des fois sur Instagram pour ceux qui ont Instagram, ceux qui ont, enfin après je sais pas, des partages WhatsApp, des partages Facebook, il y a beaucoup de phrases qui circulent et des fois ça fait du bien au moral de lire ces phrases ou alors d'entendre des sons qui clairement font appel à quelque chose de positif en nous. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est se concentrer sur ce qui vous passionne. Que vous aimiez la danse, que vous aimiez la musique, que vous aimiez même vos études, que vous aimiez peu importe ce que vous aimez, essayez de vous concentrer sur ce qui vous passionne. Ça vous évitera beaucoup de réflexions sur certaines choses qui vous font mal. Et moi, ce que je vous conseille, donc, c'est vraiment de vous enfermer dans votre bulle à ce moment-là, d'être un petit peu égoïste, de vous renfermer dans votre bulle et de faire ce que vous aimez à fond. Et ça vous évitera de peut-être, trop réfléchir, trop gamberger comme on dit, et de remuer tout ce plein de négatifs en fait. Voilà, il faut se régénérer et faire en sorte de transformer ces idées négatives en idées positives. Et donc, ça se fait avec penser à ce qu'on aime et ce qui nous passionne. Voilà, tout simplement. 4e conseil, lire. Alors lire, ça aide énormément parce que dans un premier temps, ça peut peut-être répondre à notre problématique. Peut-être qu'on peut tomber sur un livre qui parle de notre situation actuelle, qui nous titille un petit peu, qui nous fait un peu mal, et ça peut peut-être apporter des réponses, pourquoi pas. Ça permet de s'évader aussi, ça permet de penser à autre chose. Et ça permet aussi et surtout de construire votre imaginaire. Donc je dis ça surtout pour des livres qui sont de type roman policier ou autre, si vraiment vous êtes attiré par ces lectures-là. Ça vous aide à vous construire un imaginaire, à imaginer l'histoire. Et en fait, en imaginant cette histoire, vous vous détendez, tout simplement vous vous détachez de ce qui vous fait mal, vous vous détachez de ce qui vous fait gamberger, vous vous détachez de tout cet amas de choses que vous avez dans la tête à ce moment-là. Donc lire, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de peut-être vous détacher qui va vous permettre de vous évader tout simplement en fait. La 5e, c'est la musique, parce que la musique, pour détendre son corps, il faut, on va dire, je pense que la musique c'est quelque chose qui va vous aider et à détendre votre esprit et à détendre votre corps, les deux à la fois, parce que en écoutant, ça apaise, comme on dit, la musique apaise les mœurs et waouh,
vous partez dans un autre monde avec de la musique que vous aimez, vous vous détendez et puis le corps suit. À partir du moment où votre esprit est détendu, ça se propage dans votre corps et votre corps se détend et votre corps se relâche. Et toutes les tensions que vous aurez accumulées, parce que oui, effectivement, les tensions que vous cumulez dans votre tête, c'est des tensions qui finissent dans votre corps. Et quand vous aurez passé ce stade-là de justement vous détendre dans votre tête, ça va descendre jusqu'à votre corps et dans votre corps et ça va vous détendre en profondeur. Et enfin, la dernière des choses à laquelle on ne pense pas, c'est s'étirer. Tout simplement s'étirer du bout de vos doigts au bout de vos doigts de pied. Ça va vous aider vraiment à chasser tout ce que vous avez. Et ça, il n'y a pas besoin de négatif pour ça, il n'y a pas besoin d'histoire, il n'y a pas besoin de dispute, il n'y a pas besoin de choses qui vous titillent, il n'y a vraiment pas besoin de ça. Normalement, s'étirer, c'est quelque chose qu'on devrait faire tout le temps, qu'on devrait faire tous les jours. Parce que tous les jours, on maltraite notre corps. Parce que à force de marcher, à force de se prendre des coups, à force de courir à droite à gauche, on ne se rend pas compte. Mais la meilleure façon de prendre soin de notre corps et de se détendre vraiment, c'est de s'étirer. Et comme je vous ai dit, du bout des ongles jusqu'à la pointe des pieds. C'est vraiment très important. Et vous verrez qu'une fois étiré, votre corps vous le rendra. Parce que quand vous vous réveillerez, vous vous réveillerez avec moins de tension. Et c'est moins de tension dans votre tête comme moins de tension dans votre corps. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo pourra aider quelques-uns d'entre vous. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.